Sans plus tarder, nous allons inviter notre coordinateur, M. Stéphane, qui va nous faire une petite présentation du collectif Alpha Ujuvi et de ses activités. En vue d'encourager le leadership féminin et promouvoir l'autonomisation des femmes et filles vulnérables dans le monde de la COVID-19, le collectif Alpha Ujuvi, à travers son centre de formation digitale, a célébré la Journée internationale des droits des femmes. Le thème international, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19, a été débattu par la secrétaire exécutive du caucus des femmes du Sud Kivu, Madame Solange Lwashiga. Cette dernière a d'abord parlé de l'historique de la dite journée, reconnue officiellement et proclamée par les Nations Unies en 1977. Quant au terme leadership, Madame Solange Lwashiga a dit que c'est un mot anglais qui signifie diriger, influencer. Un leader doit avoir une vision qu'il doit réaliser afin d'améliorer les conditions de sa communauté. C'est pourquoi il doit être exemplaire, compréhensif, humble, mais aussi il doit savoir comment communiquer. Le mois de mars est une opportunité d'amplifier les voix des femmes. La femme ne pouvait que subir. Je ne pouvais pas, il y a des siècles, me tenir devant des hommes, les hommes qui écoutent une femme qui parle. Mais au fur et à mesure que le monde a évolué, on a trouvé que ce n'est pas possible, hein? Ce n'est pas humain que le monde puisse avancer sans les concours de hommes. C'est pourquoi nous devons avancer avec les hommes. Et donc, des activités sont organisées avec une cible diversifiée et selon le contexte. Ici, nous sommes avec les apprenantes, les élèves étudiantes. Je peux vous appeler même des étudiantes parce que rien ne montre que parce qu'on est à l'université, à l'ISP, à l'IEA. Et donc ici, vous avez beaucoup d'opportunités avec cette autonomisation à travers les digitales et ces digitales-là qui va vous amener vers des grandes opportunités économiques. Et ces opportunités économiques vous donnent l'opportunité, excusez-moi, la tautologie, vous donne l'opportunité de lutter contre les inégalités. Parce qu'avant, c'est l'homme, l'argent, et nous les femmes, nous sommes dans les ménages, et donc nous attendons que l'homme amène quelque chose, il te donne 1000 francs, tu vas acheter les lenga-lenga, les matembela, il n'y a même pas de tomates, il n'y a même pas des oignons. Mais actuellement, avec l'économique, ok, hey, bonangu, kakayangu, hey, maman, voilà, il y a 500 francs. Est-ce que vous pouvez ajouter pour que on puisse avoir des matembela ou des sombes de 1500 francs? Comme ça, on peut manger on peut avoir 2 repas. J'ai dit quelque part que c'est comme un fouet. Imaginez, vous piquez yo. Suivez le bon moment de jeu des questions et réponses au cours de cette conférence. Qui ont de mentalité reculée. Ils ne savent pas que la femme aussi doit se mettre debout pour avancer. Tu as des idées, tu as la capacité, mais tu es freiné peut-être par tes parents qui ne savent pas que tu peux aussi t'impliquer dans les leaderships ou bien dans ces mondes actuels, quoi. Que faire maintenant pour arriver à quitter dans cette structure pour avancer dans la vie? Merci. Vous avez parlé sur le leadership de la femme. Alors, j'aimerais savoir, une personne qui n'est pas née leader, comment est-ce qu'elle peut faire pour devenir aussi leader? Et aussi, vis-à-vis nous les femmes qui sont toujours minimisées par les hommes en disant qu'on ne peut rien faire, donc on est des parasites. Comment est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ces hommes-là qui nous minimisent toujours? Comment est-ce qu'on peut se comporter pour devenir aussi forte et considérable dans une société? D'après votre expérience, puisque j'ai revu avec Ilba Godoa, et pourtant on nous a toujours dit que
En fait, une femme leader ne connaît pas sauvegarder son foyer. Alors, vous, en tant qu'une femme qui a de l'expérience, qu'avez-vous fait pour sauvegarder ce foyer? Merci. En fait, ma question, je tire tout juste ma question sur ce que vient de dire la sœur Fortune. Pour moi, c'est presque la même question. En fait, je connais que je suis leader. Je suis leader, mais demain ou après-demain, je me marie. Et puis, d'un coup, mon mari refuse que... Donc, il refuse que je m'épanouisse. Qu'est-ce qu'on peut faire alors dans ces cas-là? Merci beaucoup pour ma question est la suivante. J'aimerais savoir si le leadership c'est quelque chose donc d'inné. On est leadership ou bien on le devient en grandissant, en côtoyant la société. Donc j'aimerais savoir comment ça se crée le leadership, comment on connaît leader. Je réponds au nom de Panzo Thérèse. Ma question, c'est un leadership dans la société, comment est-ce qu'il va se comporter? Est-ce qu'il va se prendre comme il est au-dessus des autres? Ou bien il va prendre tout le monde comme s'ils sont de la même société qu'eux? Ou bien. Alors, au moment que mes parents deviennent des obstacles de mes projets, alors comment est-ce que je peux me comporter devant mes parents? Même si peut-être que je prépare déjà mon mariage, que je demande à mon fiancé de me laisser partir, qu'il refuse que je puisse quitter le pays. Alors comment est-ce que je peux faire cet homme-là? Est-ce que je peux continuer avec lui ou je peux le laisser? J'ai fait allusion à ces qualités en parlant de 3 ou 4. Il y a des questions, comment l'idée doit se comporter, ainsi de suite. La vision. J'ai parlé d'une vision. Rêve. Les rêves de notre consoeur, c'est d'avoir une boulangerie. N'est-ce pas? Et cette boulangerie, c'est pas pour donner gratuitement, hein? N'est-ce pas? Digital, économique. Et quand on a un niveau économique élevé, on est considéré dans la société et on peut aider les autres parce que le leader a cette empathie-là. Je vous ai dit que quand vous avez 50 kilos de manioc, vous n'allez pas payer 1000 francs à cet homme. Et donc, un leader doit se distinguer. Vision, équipe, collaborer avec une équipe. Je vous ai dit que quand vous avez cette vision de boulangerie, vous allez vous informer. Vous irez auprès des Alpha Oudjouvi. Vous irez auprès des autres pour dire est-ce que comment je peux faire? Mes chers amis, on a été ensemble hein, dans le programme digital et autonomisation de la femme. J'ai créé ma boulangerie. Est-ce que tu veux bien venir avec moi? Un leader, vous vous rappelez que quand j'ai donné un exemple de la route, et quand j'ai dit que nous avons des femmes leaders dans nos villages, des femmes sans souliers. C'est pas parce que je suis gouverneur que je suis un leader. Hein? Non. Vous avez suivi la mort d'un président africain? Vous avez entendu, hein? Est-ce que vous êtes des Tanzaniennes? Mais pourquoi vous dites Yachakusema? Voilà un président, un leader. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Donc, vous avez pris ce feu président Magufuli Pombe comme modèle. N'est-ce pas?
j'ai suivi les vidéos. Il arrive au marché et les vendeuses lui disent on n'a pas de toilettes ici. Hatuna choo hapa. Et Magufuli dit mkurugenzi yuko wapi? Kuja hapa. Mwenyekiti yuko wapi? Kuja hapa. Wanalia choo. Kwako ni wapi? Heureusement que c'était proche du marché. Pale. Kwako wapi? Pale. Tangia leo nyinyi wote mwende chooni kwao. Nawaambia, mtayarishe maji safi kwenye choo. Tangu leo nasema hapana kulipa ushuru. Ne payez pas les taxes tant que les toilettes ne sont pas construites. My God, vous savez bien, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez au marché des Kadutu. Je ne parle des personnes. Mais ce sont les femmes qui sont là. Est-ce que les femmes vendeuses du marché des Kadutu ont un leadership pour exiger qu'il y ait de bonnes toilettes à Kadutu? Vous savez, ce marché fait entrer combien d'argent par jour? Voilà. Et Pombe Magufuli qui dit, kama wana akili watajenga hiyo choo siku 3 usiku na mchana, sababu nyinyi kwenda chooni kwao itawaletea matatizo. Voilà. Les leaders comprennent les besoins de la population. Comprennent les besoins de la population. Et donc, les leaders ont beaucoup de qualités, à part cette vision, la collaboration, l'écoute. L'écoute. Comment tu les Africains croient que et tu commences à lui parler avant que tu termines. Et voilà. Niko bio, utarudia kesho. Hey. Mais comment je peux te montrer que j'ai notre agenda sans te blesser? Tu as été de parler avec quelqu'un, il faut engager pour ça. Leader, mes chers amis, leader, jamais. Jamais. Parce que quand je consulte la montre, ça dit je te chasse. Le leader doit calculer les risques. Les risques. Ok. Ma boulangerie, hey, la dame qui va avoir une boulangerie. Je suis content de ton exemple. La boulangerie, ok, on a acheté 10 sacs, 100 sacs. Nous avons des commandes et des commandes. Nous devons produire autant de pains, telle qualité, les sans sucre, autant, les pains crocodiles, autant, les pains avec des œufs, autant, les pains normaux avec autant, ok. Hey, ces jours-là, Mungu binakaya. Mchangizo inakuwa mubaya. Mesure imefanyiwa vibaya. Mikate inadeba. Et la qualité devient... Madame, est-ce que tu as déjà choisi le nom? Ok. Idéal. Non, il doit avoir un nom. Et mais cette fois-ci, ça c'est quel pain? Est-ce que ça c'est le pain de la boulangerie Maman Songambele? Est-ce que ça c'est pas possible? Et quand toi tu arrives, hein, on te dit, maman, voilà, Mikate, imekuwa hivi na hivi. Mais ça c'est quoi? Qui a fait ça? Et je vais vous virer. Ça c'est pas un leader. Parce que quand tu as pris cette option de la boulangerie, tu sais qu'à un moment donné, michangizo neza kwamba peut-être la levure ilisha périmé. Au haikupérimé mais imewekewa vibaya. Mais mikate yote la homba. Ou bien unapata kidogo upata mo bénéfice. En créant une boulangerie qui doit savoir assumer les risques. Un leader ne dit pas c'est toi ta faute, c'est toi. Dieu seul a ce qu'il y a certains travailleurs disent ah, bosse wangu bwana,
unaona ba mama atato shatana bikwembe. Vous comprenez? Mais ça c'est très grave. C'est-à-dire que kukuwa na pesa siyo leadership. Vous comprenez? Et donc, il faut bien assumer les risques. Quand c'est la réussite de tout le monde. Quand c'est l'échec de tout le monde. Et partant de cet exemple de pain, maintenant toi en tant que leader, tu dois faire quoi? Tu cool down, on a chouk. Va à la maison, va te reposer. Ne jurie même personne. Ne renfrogne pas la figure. Ça arrive, mais ça va passer. It shall pass. C'est comme ça qu'on disait. Ça doit passer. Demain, tu reviens, tu convoques une réunion. Même pas une réunion pour blâmer la directrice de Alpha Ujuvi. Leader haiko amuposhe mie huyu alivala bukare mpaka aone atie mkulu yulu batu wote waone alivala bukare. Non, ce ne sont pas les habits qui font la personne d'un leader. Vous comprenez? Et donc, il y a autant de qualités pour un leader. Un leader, c'est un exemple. Et son exemple, ce n'est pas le français. Aïe, français? Atabukire. Exemple yake ni matendo yenye inaleta faida kwa jamaa lote. Eh bwana, le village XY amone kisi kikuna katika. Mwisho na kuplace. Le coordonnateur provincial du collectif Alpha Ujuvi, M. Stéphane Bahavou, a dit que cette structure est une initiative d'une religieuse créée en 2003 dans le but de lutter contre l'analphabétisation. Pour matérialiser la vision de la sœur, le collectif encadre les jeunes filles vulnérables dans différents domaines tels que l'informatique, la coupe et couture, le français, l'art culinaire, pour ne citer que ces domaines-là. Les droits de la femme. Nous vous souhaitons bonne fête, mais nous allons à tout seigneur, tout honneur, faire une brève présentation de l'organisation qui nous accueille ici. Je serai vraiment trop bref. Le collectif Alpha Ujuvi est bien une dame, une sœur religieuse, à la personne de la sœur Deodata Bouzigie. L'idée lui est venue suite aux enquêtes menées par les PNUD vers les années 2001. Et les conclusions de ces enquêtes-là démontraient noir sur blanc que 47% de la population congolaise était analphabète. Accompagnement des autres, elle a décidé de créer cette organisation vers les années 2003, avec comme seul objectif de lutter contre l'analphabétisme. Alors, pourquoi collectif Alpha Ujuvi? Collectif parce que c'est un regroupement de plusieurs associations. Alpha comme alphabétisation et aussi comme débit d'apprentissage. Et Ujuvi comme curiosité dans le sens d'acquérir la connaissance. Voilà un peu, vous voyez que notre domaine de prédilection c'est l'éducation, mais au fil des années nous avons grandi. Nous sommes maintenant dans les relèvements communautaires, nous sommes dans la protection des personnes vulnérables et l'organisation a grandi. À part le Nord Kivu, là où se trouve le siège, nous avons les bureaux actuellement à Kinshasa, dans la province orientale. Nous sommes représentés à Ituri, au Maniema et ici. Et au niveau sous-régional, nous sommes au Rwanda et au Burundi. Ici à Bukavu, nous exécutons plusieurs projets. Je vais citer quelques-uns. Avec notre partenaire EDC, sous financement de USAID, nous exécutons un projet de développement intégré des jeunes dans les territoires de Kabare. La cérémonie a été clôturée par l'exposition des œuvres des apprenantes ainsi qu'un défilé de mode. Nous avons participé à un concours d'élaboration de projets dans lequel je suis gagnante du concours Coup de cœur au féminin
Pour cette activité, je suis aujourd'hui une grande entrepreneur. Je fabrique mes savons et je les vends au marché. Voici quelques présentations de mes savons. Ça, ce sont les savons bleus. Je vends ça à 5 $. J'ai aussi d'autres savons. Puis là, je chaque mois à 1000 francs. Ça formateur alikuya kakasema ilo nini nikasema hii savon mi peke ndio nilireve juu yayo. Nikaipima kwa mama na bamama wakaipenda wakaifurahi. Ndio savon iko prefere sana na baklia wangu. Sasa vile mama alisema juu ya mtu anakuwaka leader, unaweza fika unakuta walikuharibishia kitu, unajienflamme, unasirika. Nilifikaka mi peke nilikuwa sina mtu wa kazi kunyumba, nikasema ndatengeneza masavon, ndachunga batoto, ndakoropa, ndafanya nini. Nikamwambia tuwe tuwatengeneza nabo, nikacha wafanyizia mesire zote. Nikakutia nikakuta haiko gisi niliwaambia ndio vile balifanya. Nikasema ndio, erere na kwa kila kitu. Nikaacha vile nikapita. Nikakia kuta hii savon iko 4 mois inabakia tu. Lakini nashukuru Mungu juu ilishakuwa ya mzuri. Ndio nikutana inapondekana. Nikasema savon hiyo zake na yaribikaki. Kisiko naenda na kawia na ndio vile iko na kwa efficace. Vraiment nashukuru juu ya journal leo. Hapa mimi najua sita kujiana hizi savon. Ndio bana kila mtu hapa ni 1000 francs savon, hii sachet ni 1600. Na hapa ni 500 savon ya metizaji. Mwatakuwa karibu anauza na ini ushaka ku $5. Sio, inasaidia hata kulubencha maupele hivi ya vifaranga kwa batoto, inasaidia kukila kitu ya kumwili. Merci beaucoup, merci Sarah, merci pour la présentation, merci pour tes savons. C'est une salade de fruits, mélange de fruits découpés en cubes. Avec en fait l'arrivée de beaux jours et des températures plus douces, l'envie de manger des fruits s'est fait de plus en plus fort. Sa fraîcheur, hydratation, vitamines et autres, ils sont bons. Pourquoi ne pas les mangue, fraises, ananas, orange, citron? La liste est longue et pleine de bienfaits pour votre santé, cancer et bien d'autres pathologies. Ils sont riches à vitamines et autres nombreux minéraux. Le plus souvent, on consomme les fruits au hasard. Mais ce n'est pas l'idéal. C'est entre les repas et même 1 heure avant le repas. Ou encore au moins 4 heures. Vous pouvez également manger un fruit le matin au petit déjeuner, mais attendez au moins 15 à 20 minutes avant de manger ou de déguster d'autres aliments. Je vais vous donner quelques vitamines qui se trouvent dans les fruits avec lesquels nous avions préparé notre macédoine. L'ananas. L'ananas lutte contre la constipation chronique. B1, vitamine B6. Il permet à prévenir certains cancers et de diverses maladies chroniques liées au vieillissement. Prévention des maladies cardiovasculaires. Et puis la mangue. La mangue est riche en vitamine C. Elle est riche en polyphénol, riche en vitamines et la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans les cancers de la prostate. Donc, si vous mangez plus le mangue, vous ne pouvez pas tomber malade de prostate. On aurait aimé vous montrer comment on fait la macédoine, mais il n'y a plus du temps. C'est simple, il faut juste laver les fruits après avoir les lavé,
vous les découpez en morceaux. Vous prenez la pomme, vous découpez la mangue, l'ananas et consorts. Ensuite, vous mélangez. Vous patientez pendant quelques minutes ou vous mettez dans le congélateur et après vous pouvez le consommer. Avant, on nous a expliqué qu'il ne faut pas consommer les fruits au hasard. Si vous allez prendre les repas à 20h, c'est préférable de prendre les fruits à 16h. Ça va prendre 4 heures. Ou vous prenez le repas en même temps que vous mangez les fruits. Mais il ne faut pas finir à manger et vous mangez les fruits au même moment, c'est pas bon. Voilà, ici il y a des macédoines, vous pouvez en prendre tel que vous pouvez déguster. Chers partenaires du collectif Alpha Oudjouvi, entre autres, la Maison Orange, la Fondation W4 et les... je vais tricher. Chers invités, venus de tous les horizons, bonjour. Bonjour. Je suis Nabintou Mouchagaloussa Félicité, habitante à Bukavu, dans la commune d'Ibanda, quartier Nyamkemba, Angouba. Je suis apprenante au collectif Alpha Oudjouvi, précisément à la Maison Digitale, en deuxième promotion, année 2019-2020. Cette allocution vise premièrement à signifier notre reconnaissance au collectif Alpha Oudjouvi pour les services rendus à la communauté en général et à moi-même au travers de son centre de la Maison Digitale de Bukavu et à second lieu de sensibiliser les femmes à l'adhésion de l'idée de leadership féminin car personne ne décidera à notre place. Et l'autonomisation longtemps envisagée ne nous sera jamais donnée sur un plateau d'or, d'où nous devons montrer que nous sommes capables et dignes de mériter cette dernière. Laisse-moi vous informer que le collectif Alpha Oudjouvi est un don du ciel, une source de succès et la clé de la vie pour nombreuses femmes, et filles abandonnées, délaissées, écartées de la société, y compris moi, présentement ici devant vous. Car il m'a aidé à affronter les difficultés de la vie en poursuivant mes objectifs, dont nous voyons les fruits aujourd'hui. Et cela grâce au programme d'informatique et d'autres cours annexes. Pour corroborer l'idée de notre hymne national qui est le debout congolais, le collectif Alpha Oudjouvi se fixe pour devise aider la personne humaine à se mettre debout et à marcher seule. Nous sommes debout aujourd'hui grâce à la formation réussie ici au collectif Alpha. I see you're too busy for me. Maybe I'm just busy for me. Let me go there if you Pourquoi tu travailles autant? Les filles ne doivent pas beaucoup travailler, c'est pour les hommes. Et tu dois savoir que tu rates beaucoup de belles choses de la vie. Toutes les deux ne pouvaient pas comprendre. Toutes les deux ne pouvaient pas comprendre la situation dans laquelle j'étais. Quelle situation? Explique-nous. Depuis que nous avons perdu nos parents, mes frères et moi, nous avons été abandonnés par toute la famille. Qu'est-ce qu'elles font? Écoute-moi, Linda. Le monde appartient aux filles visionnaires, aux filles matures. Nous autres, nous cherchons quelqu'un qui peut subvenir à nos besoins et prendre en charge de toute la famille en même temps.
Mes chers amis, la vie facile qui est ici décrite n'est pas sa conséquence. Et on reconnaît une bonne femme par son sens de responsabilité de bien diriger sa vie. Linda travaille beaucoup pour nourrir ses enfants et ses frères. Ma chère, la femme c'est la base. Et son sens de responsabilité découle de son éducation. Tes parents seront fiers de la femme que tu es devenue. Bon, nous sommes le futur mère. Nous devons déjà commencer à établir les bases pour une bonne éducation de nos enfants. Il sera ainsi pour mes enfants. Oui. La femme est responsable par le fait qu'elle donne la vie. Mais je suis parce qu'elle entretient, la soutient, la conduite jusqu'à son épanouissement. Elle travaille beaucoup pour être un modèle pour mes enfants. En fait, de leur montrer que la vie est faite de beaucoup de preuves et que rien n'arrive sans effort. Pour qu'elle ait tout devienne responsable comme moi. Le changement doit commencer par nous. La société parle toujours de la responsabilité masculine et met l'accent à la finance. Et nous alors, si nous continuons à marcher sous l'ombre des hommes, quand est-ce que la société nous donnera notre place? C'est à nous de la prendre avec force. Était présent la directrice du centre digital du collectif Alpha Ujuvi, Lionel Simba, qui a fait savoir que l'activité a été appuyée par l'Organisation internationale de la francophonie et la maison W4. Elle a fait savoir que le combat mené par les femmes n'est pas contre les hommes, mais pour montrer que la femme est capable de travailler pour le développement de la province où elle vit. Suivez ses propos. Nous avons organisé cette cérémonie de droits des femmes aujourd'hui parce que nous nous occupons que des femmes. Nous, au centre digital, nous ne sommes que des femmes. Et nous avons dit que cette journée ne peut pas passer inaperçue parce que nous devons toujours être les symboles. Les femmes sont les symboles pour l'humanité et nous devons toujours parler de nos droits, faire valoir nos droits dans la société. Comme message, moi je peux dire que la femme est synonyme de responsabilité. Et être femme implique d'être le chemin pour la société et pour le monde entier. Donc, la question à vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que moi, en tant que femme, je conduis ma société sur la bonne voie? Et par rapport au thème de la journée, du jour, le thème de 8 mars, où on nous dit que nous devons être des femmes qui font face, des meneuses qui font face à la COVID-19. Donc, nous devons être des femmes, des meneuses, des solutionneuses de problèmes qui changent la communauté et qui ont un impact positif sur toute la société. Donc, le message, c'est que nous soyons des meneuses, des personnes des changements. Ça fait 4 ans déjà que nous encadrons. Pour le moment, nous avons 80 étudiantes, 60 en promotion basique et 20 en promotion avancée. Pour votre gouverne, le centre digital du collectif Alpha Ujuvi a comme devise aider la personne humaine à se mettre debout et à marcher seule. En vue de la célébration du mois dédié aux droits des femmes, nous avons eu l'opportunité offerte par le collectif Alpha Ujuvi pour nous entretenir avec les apprenantes de leur centre, le centre qui est appelé centre en digital. Digital, c'est le numérique. Et il a été important de focaliser l'attention sur le leadership féminin pour un futur égalitaire, bien sûr dans ce contexte de Covid-19. Nous avons essayé de passer d'abord en revue les thèmes de l'année et essayer de montrer combien toute femme et surtout les apprenantes de Alpha Ujuvi devraient capitaliser tout ce qu'elles acquièrent dans ce centre digital pour s'étayer une vision. Et cette vision-là va permettre aux apprenantes d'être autonomes. Parce que comme vous le savez, le numérique aujourd'hui joue un rôle très important dans la vie. Et alors, ces apprenantes qui ont cette opportunité devraient savoir qu'est-ce qu'elles voudraient devenir. Est-ce qu'on apprend seulement comment manipuler l'ordinateur? Est-ce qu'on apprend seulement comment utiliser le téléphone et c'est tout? Et donc voir comment est-ce
quelqu'un qui sait comment manipuler l'ordinateur, le numérique, peut même créer une entreprise, par exemple. Une entreprise de vente de XY articles, mais également autour de cette vision, quelle est la place de l'environnement dans lequel ces apprenantes vivent pour essayer de regarder les opportunités que ces environnements ou cet environnement leur offre. Mais aussi, surtout, essayer de montrer que le leadership n'est pas à confondre avec un positionnement politique ou une fonction que quelqu'un occupe. Et surtout amener la population ou les gens avec qui l'apprenante travaille pour le bien-être de sa famille, de son village et pourquoi pas de toute la province. Le message que je lance aux apprenantes, c'est de dire la connaissance à travers ce centre digital, c'est tout ce qu'il y a comme investissement. C'est plus de milliards et des milliards de dollars que Alpha Ujuvi est en train de donner à chaque apprenante. Maintenant, il revient à chaque apprenante de bien capitaliser cette connaissance en digital et dire qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais être vendeuse par exemple de beignets, mais comment je peux attirer la clientèle à travers une page Facebook par exemple. Mais surtout je leur ai dit que cet entrepreneuriat ou cette autonomisation économique de la femme à travers le digital, ça demande aussi beaucoup de qualité et surtout être transparent et aussi accorder de la place aux collaborateurs et aux collaboratrices.